Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h43 sur Sud Radio et comme chaque dimanche, on vous retrouve Nicolas Pereira. Bonjour. Bonjour Maxime. Président du World Impact Summit, rendez-vous hebdomadaire que nous avons ensemble pour évoquer toujours des solutions concrètes qui participent à la transition écologique dans notre pays. Et ce matin, mais on reste dans l'actualité avec ces fortes chaleurs qui vont revenir dans les prochains jours parce que vous allez nous parler d'isolation, notamment pour nos logements. Absolument. Ce matin, on va parler de nos murs, d'isolation, de ces millions de logements qui laissent filer la chaleur l'hiver et qui étouffent leurs occupants l'été. C'est ce qu'on appelle, avec une image que maintenant tout le monde connaît bien, les passoires thermiques. Et les chiffres sont assez têtus. Au 1er janvier 2025, sur les 3,9 millions de résidences principales que compte la France, le nombre de passoires énergétiques, c'est-à-dire dont l'étiquette se situe entre F et G sur le DPE, il est estimé à environ 3,9 millions de logements. C'est 12,7% du parc. 3,9 millions de logements où l'on a froid en hiver, trop chaud en été et où la facture d'énergie pèse lourd sur les ménages, souvent parmi en plus les plus modestes. Et le chiffre fort du jour, il nous vient de l'ADEME. Le secteur du bâtiment, des bâtiments au sens large, représente 15,7% d'émissions de gaz à effet de serre en France. Et la première cause de ces émissions, c'est précisément le chauffage de ces logements mal isolés et leur refroidissement l'été. Mais en matière d'isolation, certains matériaux peuvent surprendre. J'imagine que vous nous dites qu'ils peuvent surprendre parce qu'ils ne sont pas forcément habituels. Et de fait, vous allez nous parler de la paille. Absolument. Nous avons tous en tête les trois petits cochons et leur maison en paille. Mais si je vous dis que la paille peut faire mieux que le béton, je vais vous parler d'EcoCocon, une entreprise française qui propose un système constructif avec une structure en bois et de l'isolation en paille compressée. Et depuis 2008, la création de l'entreprise, elle a livré plus de 500 projets partout en Europe et aux États-Unis. Le principe est presque désarmant de simplicité. En moyenne, les panneaux EcoCocon sont composés à 89% de paille et 10% de bois. La paille est un sous-produit de la production du blé. Il est donc renouvelable, largement disponible et sans autre usage habituel. Là où les matériaux conventionnels consomment de l'énergie et émettent du CO2 pour être fabriqués, la paille, elle, se contente de pousser en stockant le carbone dans ses tiges creuses. C'est donc un matériau en effet qui peut surprendre, mais est-ce que cela vaut un mur classique, notamment, j'imagine, et je pense à tous ceux qui nous entendent et qui nous écoutent, notamment en termes de sécurité? Oui, clairement, et pour plusieurs raisons. Alors d'abord, l'ensemble du système est dit perspirant, c'est-à-dire qu'il permet à l'excès d'humidité de s'évacuer sans pont thermique et il est étanche à l'air. Les matériaux naturels créent un microclimat intérieur sain avec des températures uniformes. Il fait chaud en hiver et frais en été. Et côté sécurité incendie, que vous mentionnez, c'est évidemment la question que tout le monde se pose. Face à un mur en paille, la paille des panneaux est compressée à une densité de 110 kg par mètre cube, ne permettant en fait pas l'approvisionnement en oxygène qui pourrait alimenter le feu qui prendrait. Les panneaux ont été testés et certifiés pour résister à des feux nourris. Autrement dit, un mur de paille EcoCocon résiste au feu aussi bien qu'un mur de béton. Et comme d'habitude, vous connaissez toujours ma dernière question, Nicolas. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a des résultats concrets, encourageants? Eh bien, écoutez, les chiffres de performance, si on en parle, ils sont vraiment éloquents. Le mur EcoCocon présente une performance atteignant les critères de la RE 2025. En clair, les panneaux de paille de l'entreprise isolent presque 2 fois mieux que la moyenne du marché. C'est suffisant pour atteindre le standard Passivos, c'est-à-dire le niveau le plus exigeant en matière d'efficacité énergétique qui permet de réduire la consommation de chauffage de 80 à 90% par rapport à un bâtiment ordinaire. Et le bilan carbone de ces panneaux, il est négatif. Le carbone absorbé par la paille pendant sa croissance reste stocké dans le mur pendant toute la durée de vie du bâtiment. L'impact carbone biogénique d'un panneau EcoCocon standard est donc de moins 25,8 kg de CO2 équivalent par mètre carré. Le mur stocke plus de carbone qu'il n'en a fallu pour le fabriquer et le livrer. Et face à cette demande grandissante, l'entreprise a ouvert sa 2e unité de production en 2024. Les projets se multiplient partout en France et ailleurs en Europe, sur des maisons individuelles, des écoles, des logements collectifs, des bâtiments tertiaires. Bref, ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'elle remet en jeu quelque chose qu'on croyait définitivement dépassé. Construire avec ce que la nature produit chaque année, sans effort, en abondance. La paille n'est pas un matériau du passé, elle est peut-être même l'un des matériaux d'avenir. Et une entreprise française, née en 2008, avec ses panneaux numérotés et ses plans de montage, est en train de le prouver un bâtiment après l'autre.
Et tout ça, bien sûr, cher Maxime, c'est Made in France. Évidemment. Merci beaucoup, Nicolas Pereira, président du World Impact Summit, qu'on retrouvait donc tous les dimanches sur l'antenne de Sud Radio pour nous parler des solutions concrètes pour la transition écologique. Très bon dimanche, mon cher Nicolas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.